Bonjour, ça va aujourd'hui? J'ai envie de vous raconter une histoire un petit peu, vous savez, ces histoires qu'on ne sait pas trop d'où elles viennent, c'est un petit peu n'importe quoi, mais quand même c'est pas mal. C'est une histoire d'explication. Ouais, parce que tout s'explique en fait, hein. Et cette-ci, elle est amusante et puis vous pourrez la raconter également, hein. C'est pour ça, vous le savez, hein. Les contes, il faut les raconter, hein, sinon bah, ils disparaissent, hein. Ok? Cric, crac, très bien. En ce temps-là, il faut savoir que les lézards étaient cordonniers. Oui, la plupart des lézards étaient cordonniers. Bon, ça marchait bien, hein, ils faisaient de belles chaussures, mais ce lézard-là, oh là 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 là, il n'avait pas tellement de clients, il était vraiment ennuyé. Oh, quelle chance! Alors qu'il était bien triste parce qu'il n'avait pas de travail, et bien voilà qu'il a une visite. Et c'est pas n'importe quelle visite, c'est Soleil. Soleil vient chez lui dans sa boutique et lui dit: Bonjour lézard, il me faut une belle paire de bottes. Ben oui, 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 il n'y a pas de problème, Soleil. Je vais prendre tes mesures et puis tu choisiras le cuir. C'est exactement ce qu'il se fait. Alors, on mesure la longueur du pied, et puis après de la cheville jusqu'au genou, parce que Soleil voulait des grandes bottes, très bien. Et puis après, Soleil choisit un morceau de cuir et tout va bien. Bon, ben écoute, Soleil, tu peux revenir dans une semaine, tes bottes seront prêtes, voilà. Et puis, ça va coûter, on va dire, 100 euros, qu'importe, 100 euros. D'accord, à la semaine prochaine, dit Soleil. Et il s'en retourne chez lui. Lézard se dépêche de travailler, il coupe le cuir, il le coud, il le met en forme. Ah, elles vont être très belles, ces bottes. Le jour arrive, Soleil frappe à la porte de la boutique de Lézard et dit: Est-ce que mes bottes sont prêtes? Oui, elles sont prêtes et je crois qu'elles vont te plaire. En effet, Soleil essaye les bottes et ça lui va tout à fait bien. Il fait quelques pas, il va même sur le trottoir, il marche. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Le cuir est souple et la couleur est exactement comme il voulait. Parfait. Voilà, eh bien écoute, je suis content qu'elle t'aille bien et qu'elle te plaise. Voilà, mais maintenant tu me dois 100 euros. Très bien, pas de souci. Soleil regarde dans sa poche. Oh, ben tonnerre, écoute, excuse-moi, lézard, mais j'ai oublié chez moi mon porte-monnaie. Mais c'est promis, demain, je t'apporte les sous. Ah, d'accord, à demain. Et Soleil s'en va. Mais le lendemain, lézard n'a pas de visite, et les jours passent, une semaine, 2, 3, un mois, 2 mois. Lézard est très très ennuyé et il n'a plus un sou. Il ne peut pas faire vivre sa famille. Je vous l'ai dit, il n'a pas beaucoup de clients. Et Soleil qui lui doit beaucoup d'argent, mais c'est pas vrai ça. Ben beau jour, il n'en peut plus, le pauvre, il est là, assis contre la porte de sa boutique et il pleure, hein, disons-le, il pleure. Voilà que Cochon arrive. À cette époque-là, il faut que vous le sachiez, les cochons avaient des ailes sur le dos et ils volaient. Cochon s'inquiète. Mais qu'est-ce que tu as, lézard? Mais pourquoi tu pleures comme ça? C'est pas de ton habitude. Je pleure parce que j'ai plus un sou. Alors que Soleil est parti avec une belle paire de bottes que je lui avais fait. Et je regrette, il ne m'a toujours pas payé. Et moi maintenant, ben, j'ai même pas de quoi acheter à manger. Oh, ça c'est pas normal. Tu sais ce qu'on va faire? Le mieux c'est de prendre Soleil au pied du lit demain matin, alors qu'il fera encore nuit, donc que Soleil ne sera pas encore levé. Eh bien, on va aller frapper à sa porte et lui demander les sous. Ben oui, tu crois que avec tes ailes, tu peux aller jusqu'à là-haut? Mais bien sûr, mais bien sûr. Le lendemain matin, Cochon ailé est là devant la porte de Lézard. Allez, monte sur mon dos.
Et les voilà tous les deux de monter, monter jusqu'au grand château du soleil. Laisse-moi faire, dit Cochon. Je frappe, toi tu restes devant la porte, mais moi je vais me cacher parce que c'est sûr que le soleil va pas tellement apprécier. C'est exactement ce qui se passe. Cochon avec son petit sabot, toc, 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 il va vite se cacher et Lézard est là devant la porte. Qui s'ouvre? Oh, devant la porte, là, il y a Soleil avec son pyjama. Mais c'est toi, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne me suis pas encore levée. Eh bien, justement, Soleil, si je viens aussitôt, c'est pour être sûre de te voir. Je te signale que tu me dois quand même 100 € des bottes. Et moi, je peux même pas donner à manger à mes enfants. Oh, mais enfin, c'est pas possible. Comment tu es monté jusque-là? Ce serait pas une histoire avec Cochon ailé, ça? Oui, mais ça, qu'importe. Moi, je veux mes 100 €. Oui, attends, je vais te les chercher. Soleil va chercher les 100 €, les donne à Lézard. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Oula! Et il voit Cochon ailé qui est caché. Pour Lézard, c'est pas le moment de traîner. Vite, il court et il saute sur le dos de Cochon ailé, qui s'en va bien vite pour retrouver la terre ferme. Mais Soleil est très en colère et il demande à ses rayons de s'abattre sur Cochon ailé. Oh là 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 là! Les rayons sont si forts que les ailes de Cochon ailé fondent. Et quand Cochon ailé arrive sur le sol, eh bien le pauvre, il n'a plus d'ailes, et même ses poils ont été brûlés. Il reste que des tout petits poils très 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 fins. Sa peau est toute rouge. Bon, c'est à partir de ce jour-là que les cochons n'ont plus d'ailes, et puis surtout qu'ils craignent tellement le soleil. Les cochons craignent tellement peur le soleil, ils ont tellement peur du soleil, qu'ils se roulent dans la boue, vous le savez, ils se roulent dans la boue pour que la boue protège leur corps des rayons du soleil. Sinon, ça leur brûlerait vraiment la peau. Bon, Lézard, il a bien remercié Cochon, il pouvait, mais grâce à lui, il a eu les 100 €, il a racheté du cuir et il a pu refaire d'autres paires de chaussures et il a eu des clients et tout allait bien. Et maintenant, les cochons, on les aime bien. Cric et crac. Allez, à bientôt et restez bien chez vous, hein. Ah oui. À bientôt.